Cela s'est produit au début des vacances de printemps. Je rentrais chez moi, j'ai trouvé ma soeur dans le salon. Une petite fille que je ne connaissais pas était en train de l'enlacer. Quand je lui ai demandé qui était cette gamine, ma soeur m'a répondu qu'elle s'appelait Kay et que nos parents la gardaient pour la nuit car cette dernière avait, semble-t-il, quelques soucis familiaux. Apparemment, elle était très collante et ma soeur était soulagée de s'en débarrasser. Kay était très mignonne et je ne voyais pas d'inconvénient à m'occuper d'elle. Nous avons passé l'après-midi à dessiner et à faire des jeux. Et j'ai vite compris ce que ma soeur voulait dire par collante. Vers la fin de l'après-midi, j'ai dû aller aux toilettes et la petite s'est mise à hurler, à pleurer très fort. Elle ne voulait pas me lâcher. Nous sommes ensuite allés nous promener afin de lui changer un peu les idées. Je me disais qu'elle ne connaissait pas notre maison et qu'elle s'ennuyait de chez elle tout bêtement. En rentrant à la maison pour le dîner, nous avons surpris ma soeur et mes parents en train de se disputer. Il y avait des traces de pas, partout dans le couloir de l'entrée et mes parents accusaient ma soeur d'avoir sali la maison. Nous avons donc tout vérifié sous nos pieds. Mais il n'était pas sale, les pieds n'étaient pas sales. Quand je me suis retourné vers Kay, j'ai vu qu'elle avait également des traces noires sur le visage. Je l'ai ramenée à la salle de bain, se débarbouiller, et nous sommes allés dîner. Ma famille était toujours confuse de ce qui venait de se produire. Cette nuit-là, Kay dormait avec moi. Une fois au lit, je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas lâché d'une semelle de la journée, si quelque chose l'effrayait. Et là, elle a répondu, les larmes aux yeux, elle avait les larmes aux yeux, elle lui répond que c'était à cause de la dame toute noire. Il la suivait partout. Et que si elle me laissait partir, elle se retrouvait toute seule avec elle. Je l'ai rassurée comme j'ai pu en lui disant que c'était juste son imagination. Je l'ai bordée et nous sommes endormis. Je me suis réveillé quelques heures plus tard et me suis levé sans allumer la lumière pour aller boire un verre d'eau. Quand j'ai ouvert la porte à mon retour, j'ai vu dans la demi-obscurité une énorme ombre noire se dresser au-dessus du lit. Des traces de mains partout sur le lit et sur le visage de Kay. Cette dernière s'est réveillée sous mes cris. Je l'ai prise dans mes bras. Nous sommes allés dormir dans le salon. Le lendemain, après le départ de Kay, mes parents ont amené un exorciste à la maison. Ils m'ont avoué plus tard que si Kay était venue passer la nuit chez nous, c'était uniquement car sa famille était en pleine cérémonie funéraire chez elle et qu'elle n'était pas encore au courant du décès de sa mère. Sa mère se serait suicidée en s'immolant. Waouh. En fait, sa mère, elle s'est brûlée vif. En fait, la petite, elle était en panique totale parce que elle voulait pas rester toute seule parce qu'il y avait cette dame toute noire qui la suivait partout. Ouh, purée, la Gwaze, il a mis une image là, voilà, même l'image qu'il a mis, voilà, elle fait trash. Oh, cette trace là avec des yeux. Et de loin, ça me. Ah, c'est. Voilà, l'histoire est terminée. C'était pas du soir, bonsoir. Donc, j'espère que vous avez aimé. Elle était courte et concise.